Nouvelle journée, jour 8. Hier, au final, je parle en même temps que je le fais, j'ai continué à me renseigner un petit peu sur, le logo que je peux faire et tout. Et je me suis demandé si vraiment le bleu c'était la meilleure couleur, donc j'ai testé en doré. Au final, je pense quand même que je vais rester sur le bleu, peut-être que je vais changer un peu sa couleur, quoi, peut-être pour me rapprocher un peu plus du bleu de Pokémon, qui est un peu plus sombre, je crois, que celui que je vais utiliser. Mais j'avais testé en doré au début. Et pourquoi je partirais pas sur doré, c'est parce que je vais faire une gamme d'apps de cartes TCG. Et doré, je pense que ça peut plus coller peut-être à Yu-Gi-Oh! Ou à Magic éventuellement. Donc dans tous les cas, je veux garder le doré pour d'autres types de cartes. Et Pokémon, c'est pas vraiment un truc qui est identifiable par du doré. Donc je me dis, Pokémon sera bleu ou rouge, mais rouge compliqué, donc ce sera bleu principalement. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à rééditer des logos pour au final me décider un peu sur ce que j'avais choisi. Par contre, la version que je vous ai présentée sur la miniature hier, c'est sûr que c'est pas celle-là que je vais prendre, parce qu'on dirait un gyrophare, et en fait c'est ma compagne qui m'a fait la réflexion hier soir, et après j'arrivais plus à voir que ça moi aussi. Mais je pense qu'il y a deux problèmes à ça, c'est qu'il est conique, et du coup ça faisait un peu gyrophare quoi, et aussi le fait que la collerette qui était en haut, donc le truc des cartes là, était un peu fine, et donc on la voit pas très bien. Quand on est de loin, on a juste l'impression que c'est un gros gyrophare. Et pareil, je voyais que ça. Un des moyens que j'avais trouvé de corriger ça, c'était de passer en doré au lieu de bleu, ça faisait moins gyrophare. Et du coup, comme j'ai dit, je veux plutôt rester sur du bleu ou du rouge, mais a priori du bleu. Et du coup, j'ai fait des tests où j'ai moins le côté conique, et j'ai même fait un test où j'ai essayé de faire l'inverse d'un cône, donc comme un trapèze qu'on va dire finalement, avec la base plus étroite et le haut plus large. Et je trouve que ça rendait pas mal, mais j'ai du mal à vraiment me modifier dans GPT Image 2 pour des réglages aussi fins. Je trouve que parfois il a un peu du mal à comprendre là où j'en vais, là où je viens. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Du coup là en courant ce matin, je me suis quand même fait la réflexion que j'avais passé beaucoup de temps sur les logos pour peut-être pas grand chose, parce que ça se trouve je vais même pas vraiment partir là-dessus quand je vais dev l'app et tout. Donc je pense que bon, c'était marrant. Franchement, je me suis bien amusé au moins. Mais là on est jour 8, il faut que je fasse le design. Je vais trouver la couleur, le bleu que je veux, et je vais commencer à trouver une DA. Donc sur Mobin, il faut que je regarde des apps, que je regarde Mobin. Trouver une DA, trouver la couleur, trouver la fonte. Je sais pas si on peut trop changer les polices d'écriture dans les apps iOS. Donc je vais surtout chercher la couleur, ça c'est important, et le design que je vais mettre dans l'app. Et après, bah franchement, si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est cool quoi. J'aimerais qu'on reste sur notre plan de commencer à coder à partir de jeudi, en sachant que compte dans la partie code aussi un peu la manière dont je vais réfléchir à toute l'architecture du produit, etc. La manière dont je vais organiser la base de données, des trucs comme ça. J'ai un peu hâte, j'avoue. Je pense que ça va être un peu plus fun. Enfin, bon, j'abuse, c'était fun, mais je vais avoir l'impression de plus faire un truc utile, quoi, je pense. Donc voilà, on est parti pour une nouvelle journée, c'est très cool, et let's go. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, faut que je trouve un nom pour l'app et pour la mascotte. D'ailleurs, je sais pas, enfin, je dis pour l'app et pour la mascotte parce que je sais pas si je vais donner le même nom à l'app et à la mascotte. Et en fait, hier soir, j'ai commencé à y réfléchir, et là, je me rends compte que si je passe une journée encore sur choisir un nom de mascotte ou je sais pas quoi, ça va vraiment pas aller. Donc, je me dis, c'est une tâche que je vais faire en tâche de fond. Quand j'ai du temps, quand je vais courir, quand je fais du sport, quand j'ai envie d'en parler avec quelqu'un avec qui je discute, enfin voilà. Je pense que c'est plutôt dans ces moments-là que je vais essayer d'y réfléchir. Je vais pas vraiment prendre du temps là dans mes journées pour le faire parce que sinon ça va être très compliqué. Et de toute façon, on n'est pas obligé de se décider sur le nom tout de suite, je pense. Donc c'est pas très grave. Donc voilà, si jamais vous êtes dans la même situation, je pense que le nom c'est cool, mais faut pas passer des heures là-dessus. C'est un peu un piège parfois. J'étais sur Mobin, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ce site, ce fameux site sur lequel on va trouver des inspi. En fait, c'est ça. C'est un site sur lequel vous avez plein de catégories. Je crois qu'ils font ouais, iOS et web, donc on va regarder l'iOS, hein, on veut faire une app. Il me semble que de base, ça s'appelle Mobin parce que je crois qu'ils faisaient que de l'iOS. Et maintenant, ils font aussi pareil pour le web. Et en fait, dessus, vous allez retrouver plein de sites qui ont été filmés, screenshotés, tout ça. Et donc, vous avez une bonne partie des écrans. Alors, je crois que par contre, oui, pour les débloquer, il faut être en mode pro. Mais bon, déjà, ça donne une idée avec les quelques écrans auxquels on peut accéder gratuitement. Pareil, ouais. Ouais, bon. On va pas aller hyper loin, mais c'est pas grave. J'ai déjà d'un coup d'œil un peu une vision de tout ce qui peut m'intéresser, et je vais vous présenter ça justement. Et après, je peux aller télécharger l'app et fouiller moi-même. Donc ça peut marcher aussi, prendre des screenshots et tout. Là, j'ai trouvé BytePal, je crois que j'en avais déjà entendu parler, et ils ont une petite mascotte aussi, ils ont fait la technique du zoom dont je vous avais parlé, et je trouve que la manière dont ils la mettent en scène, ils l'animent et tout, elle est vraiment cool. Après,
Ça me semble un peu mieux et un peu plus facile que ce que j'ai prévu de faire parce que là, leur mascotte, ils peuvent l'animer en SVG, donc il y a moyen d'utiliser des librairies comme Lottie, si vous connaissez, pour l'animer, alors que moi, je vais être obligé de faire de la vidéo, qui est un peu moins bien, mais je me vois pas trop faire un SVG de zéro, je suis pas dessinateur, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, si vous connaissez des trucs qui permettent de vectoriser, je crois que ça existe, mais moi qui vectorise automatiquement ou par l'IA un dessin, ça peut peut-être m'intéresser. Si vous le connaissez, franchement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut me plaire. Je me renseignerai aussi. Bref, du coup, j'aime bien cette DA. Je pense que je vais un peu m'en inspirer en gardant un peu mes couleurs qui vont être bleues là plutôt que ce vert là. Après voilà, je vais pas faire les mêmes trucs, hein, je vais pas faire l'animation de nuages. Voilà, je vais pas tout copier évidemment, mais juste l'idée c'est de prendre un peu une direction. Et celle-ci me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a moyen que je parte sur un truc comme ça. Après, faut pas que j'oublie que je m'adresse à des gens qui collectionnent des cartes Pokémon et pas à des gens qui veulent perdre du poids. Donc, je peux pas non plus reprendre ce design qui marche bien pour eux, mais qui marcherait peut-être pas pour moi. Mais je pense que c'est une bonne source d'inspi, donc je vais la sauvegarder. Là, il y a ma grosse tête, donc je vois pas tout. Ah! OK, je connais pas ça, on va regarder. Alors c'est un peu trop, ouais, je vais faire le connaisseur. Material design, si j'ai pas de conneries, flat design? J'ai un doute entre les 2, donc en fait, je fais pas du tout de connaisseur. Je pense que ça collera pas à ce que je veux faire. J'ai l'impression que je suis en train de scroller Twitter ou TikTok ou même YouTube ou je sais pas quoi là. C'est ça le problème en fait, c'est que je cherche de l'inspi, donc j'ai l'impression de faire un truc productif, mais en vérité, bah je scrolle quoi. Mais je vois pas de DA qui me parle, qui me marque là, y a rien qui me tente. J'étais en train de me prendre la tête dans Cloud Design à trouver une bonne DA et un truc qui ressemble pas trop à Pokémon avec du rouge. Attendez, je vais le retrouver. Voilà, parce que là je m'étais dit: «Ouais, là je suis cramé, c'est Pokémon quoi». Et en fait, je vois quoi? Il y a des gens, ils s'en foutent, ils se prennent pas la tête. Le logo là, c'est quoi ça? Sans déconner. C'est une Pokéball. Non mais vraiment. Et il a enfin je sais pas s'il a déjà des avocats au cul quoi, mais je veux dire, c'est Pokémon quoi. Il s'est vraiment pas pris la tête, je trouve ça fou. Du coup, je me demande, est-ce que vraiment moi aussi je me prends pas trop la tête et je devrais pas juste faire en rouge quoi? Bah, ça serait plus simple, hein. Voilà, je fais ça. Ma mascotte, ouais, c'est une Pokéball. Aucun problème. Là, c'est vraiment compliqué cet après-midi. Pour autant, j'avance quand même, j'arrive à faire des trucs, j'avance un peu sur la DA. Je suis en train de faire le design, je suis encore en train d'hésiter entre 4 directions artistiques, mais ça s'affine, je suis de plus en plus, sûr de ce que je veux. Pour autant, ouais, je sens que je suis fatigué, j'ai du mal. Je sais pas si c'est d'avoir couru ce matin, sachant que j'ai pas couru depuis une bonne semaine, ou je sais pas, le contre-coup de pas avoir bien dormi pendant la canicule, mais je me sens fatigué, c'est vraiment pas facile. Je pense que je vais pas céder à la sieste pour autant. J'ai pris un petit thé, ça m'a rien fait. Je pense que si je me mets vraiment dedans et que je bosse, ça va aller, je verrai plus le temps passer, je vais réussir à travailler. Là, j'avais réussi un peu. Il y a des travaux dans mon immeuble aussi, donc c'est un peu chiant. Ça m'a un peu déconnecté et j'ai du mal, à reprendre, mais on va y arriver. Et par contre, je me pose quand même pas mal de questions parce que là, je suis en train de designer, quelques écrans. Alors c'est plutôt une DA en fait, la direction artistique dans Cloud Design et je me demande si après je dois vraiment designer toutes les étapes, tout mon onboarding et tout dans Cloud Design ou si je commence à dev. Parce que, en théorie, ce que j'aurais fait dans Cloud Design, je vais pouvoir l'exporter, donc c'est pas perdu. Mais j'ai quand même l'impression de passer un peu plus de temps parce que j'aurais pu le faire directement en code. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me demande si c'est une perte de temps ou si au contraire, ça me fait gagner du temps parce que ça prend moins de temps à être fait dans Cloud Design que dans une app Expo, parce que je vais partir sur Expo a priori, mais du coup, c'est plus simple de revoir des trucs, les changer rapidement. Je sais pas vraiment ouais, si ça me fait gagner du temps, le fait de pouvoir interagir plus vite et plus vite brainstormer sur la DA, ou si ça m'en fait perdre parce que, bah, j'aurais pu direct passer au dev et faire ça pendant le dev. Donc ouais, je me pose encore des questions. Après, c'est le genre de questions que je me pose en le faisant, donc ça va, ça me freine pas trop non plus. Mais bon, ce sera le genre de truc à voir pour plus tard. Peut-être ce que je vais faire pour le design, c'est juste faire vraiment les pages principales, genre home, peut-être la page de scan de carte, et encore, je vais voir, et l'onboarding, et éventuellement l'affichage d'une carte. J'irai pas plus loin, j'en ferai pas beaucoup de variantes, et comme ça, ouais, ce sera vraiment le strict minimum, et tout le reste, je le ferai dans l'app, quoi. Donc j'aurai déjà défini les icônes, les couleurs, la typo, tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà plus ou moins défini la plupart de ces trucs, je suis content. Mais je pense que je vais faire comme ça, parce que ça me permettrait aujourd'hui de fixer ma DA, être sûr de ma DA aujourd'hui, avoir commencé à faire quelques écrans, un peu basiques et tout. Demain, je fais tous les autres écrans, onboarding et tout, j'essaye d'aller vite quoi. Après, il faut que je cale ma mascotte dans les écrans et j'ai peur de procrastiner un petit peu en faisant ça, de me dire ouais, je la cale comme ça, je lui fais faire tel mouvement et tout. Ça, c'est le genre de truc, je peux y passer des heures sans voir le temps passer. Mais le problème, c'est que bah, j'ai 90 jours, on est au jour 8, donc si je passe trop de temps là-dessus, ça va être compliqué. Donc voilà,
Pas évident. Hier c'était fun, mais bah, en vrai j'ai perdu pas mal de temps et ça me ferait chier de pas intégrer la mascotte parce que j'ai passé une journée à la créer, à en faire plein de variantes et tout quoi. Bref, on se retrouve peut-être dans 1 heure 30 avant que j'attaque le montage, puis je vous dirai où j'en suis si j'ai bien avancé. Bon, au final on se retrouve maintenant un peu plus tard que prévu parce que j'ai enregistré tout à l'heure 2 petites portions de vidéo et au final j'ai eu un problème de son et je viens de me rendre compte alors que je suis seulement en montage, donc je vais essayer de redire un peu ce que je disais tout à l'heure. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment bien défini l'ADA et tout que je veux avoir. Donc je suis sûr maintenant de ce que je veux, je suis sûr de la couleur, je suis sûr de l'ADA, je suis sûr des icônes. Il y a encore des trucs dont je suis pas sûr, mais globalement j'ai vraiment très bien avancé. J'ai découvert ce qui est un bottom sheet à détente et je me suis dit que les devs iOS, vous êtes quand même des sacrés flexeurs. Un bottom sheet à détente, je connaissais pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres expressions comme ça que je vais apprendre en faisant du dev iOS, donc j'ai hâte de voir ça. Et donc j'ai intégré ce fameux bottom sheet à détente et je vais vous montrer un peu ce que c'est avec un exemple pour ceux qui connaissent pas. Aussi, vu que j'ai bien avancé là-dessus, je peux considérer que demain, c'est vraiment faire les écrans d'onboarding. C'est vraiment ma grosse priorité. Ce soir, je devrais réussir peut-être à finir la home, l'écran de scan, pas sûr l'écran de scan, mais je pense que je le referai plus tard éventuellement. L'écran d'une carte scannée aussi, ça je devrais réussir à le faire. Et donc demain on sera vraiment sur la dernière partie de design et ça c'est top. Et jeudi on commence un peu toute la partie architecture, toute la partie code et tout dont j'ai parlé. D'ailleurs la conclusion c'est que j'ai fait 1 milliard de variations de DA pour au final revenir sur une des premières que j'avais trouvées. C'est souvent comme ça. Aussi je voulais vous montrer un truc, parce qu'en ce moment, dès que je code ou que je fais du cloud design, en fait je parle constamment avec un micro. Et avant, je parlais déjà en fait, j'utilise Whisperflow, j'utilise d'autres apps en général, enfin j'utilise surtout Whisperflow, mais j'en ai essayé d'autres. Et en général, des fois il a un peu du mal à me comprendre parce que là vous vous rendez pas compte, parce que j'articule bien, enfin je pense en tout cas qu'on m'entend plutôt bien, j'articule relativement bien pour la vidéo, mais de base je marmonne beaucoup, je suis vraiment un marmonneur quoi. Donc le micro du Mac, il comprend pas tout le temps. Vous voyez pas sur la caméra mais le Mac est fermé donc il peut carrément pas détecter. Et même avec ça, il détecte, mais bon c'est un peu chiant pour moi de brancher ça sur mon ordi tout le temps parce que de base c'est branché sur mon téléphone avec lequel je filme. Bref, tout ça pour dire que globalement je regrette pas cet achat que j'avais jusque-là pas tant rentabilisé que ça parce que il me comprend hyper bien. Donc en fait je fais du Whisperflow avec ce micro et c'est vraiment incroyable. Et voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. Donc on se retrouve demain pour le jour 9 et on va finir ce design une bonne fois pour toutes. Running from the guns, point and shoot. We used to play upon the playground. Running from the guns, so far.